Le fait que ça craque, ça me dérange plus ou moins dans le sens où c'est un peu le reflet d'ajustement articulaire. Ouais. Puis on est sur différentes couches de tissus quand on regarde un peu à quel point l'articulation peut s'ajuster. Les premiers tissus musculaires, après ça un petit peu plus articulaire et fascia, remodelage osseux. Plus qu'on a accès à des tissus difficiles d'accès au cours des mois, ben il y a peut-être là-dedans une fois de temps en temps des ajustements qui se produisent, dont les clics articulaires qui peuvent disparaître, revenir, disparaître. Donc le fait qu'il y a eu une réapparition de certains clics articulaires, ça me dérange plus ou moins. Le fait qu'il y a une diminution de symptômes, ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut dire, c'est que Sophie a une jambe courte de 5 millimètres. Donc, avec une jambe courte de 5 millimètres, si on commence sa journée pour 15 minutes sans les semelles, sans la hauteur critique, ça peut vraiment prédisposer à des inconforts pour tout le reste de la journée. On laisse tomber. On retrouve une bascule de un doigt et demi. Quand on pose la question, est-ce que tu portes tes semelles du matin au soir? Les gens disent oui. Ben, en fait, du matin au soir, pour moi, puis je sais que c'est extrême tout ça, mais en fait, c'est que c'est ça, en fait. Du matin au soir, c'est du moment où on sort du lit le matin jusqu'à temps qu'on retourne dans le lit le soir. Puis à toute fin pratique, les gens qui n'ont pas de jambes courtes se sentent quand même mieux quand ils mettent pas les semelles exactement du matin au soir. Plus que les années passent, moins ça pardonne cette hauteur critique quand elle n'est pas corrigée.